Bonjour, on se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà, il fait beau encore. Il fait un peu plus frais mais il fait beau. Puis voilà, puis on a le moral, hein, d'accord. J'espère que pour vous il en est de même, voilà, que vous soyez en vacances ou pas. Bon, allez, on y va. Donc on y va aujourd'hui avec, il y a deux cartes qui sont tombées pour les énergies du jour. Princesse d'été et princesse d'automne. Bon, alors ici on est dans les coupes et dans le denier. Alors on vous dit forcément qu'il y a des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous, que ce soit dans le domaine affectif ou que ce soit dans le domaine matériel. Le denier, c'est tout ce qui est financier, professionnel. Alors on vous dit ici, vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Donc bon, voilà, ici on parle bien d'avoir une nouvelle relation amoureuse, d'avoir des nouvelles de quelqu'un, d'entamer voilà, un relationnel qui nous tient à cœur. On peut recevoir un coup de fil, voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Et ici, la même chose. On va dire la même chose, parce que là, on vous dit qu'il y a une occasion inespérée qui vous attend en lien avec votre travail, vos études, peut-être une promotion, pourquoi pas, une bourse, un peu de rentrée d'argent. Voilà, on peut aussi démarrer une formation. On peut entreprendre une reconversion professionnelle. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, nouveau départ. Un nouveau départ, des nouvelles pour avoir des opportunités pour un nouveau départ. Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Alors, ici, pardon, avec la carte de l'oracle Histoire de sorcière, on est dans le 4 de feu, inspiration et courage. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que bien parfois, effectivement, on a besoin d'inspiration, on a besoin de courage, parce que la vie, eh bien, des fois, elle nous réserve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, il y a des défis à relever. Ça peut être des défis positifs, ça peut être des défis négatifs. Ici, c'est la façon dont on les regarde, ces défis, qui vont changer forcément la donne. Donc, tous ces défis, de toute façon, c'est l'occasion d'apprendre, de se renforcer, de repousser ses limites. Voilà. Peut-être même pour certains de sortir de la zone de confort dans laquelle on est. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va être nécessaire d'aller chercher sa propre inspiration, d'aller chercher au fond de soi l'inspiration pour pouvoir accepter, enfin accueillir ces défis, d'accord, ou les situations qui arrivent. Donc ça tombe très bien avec ces deux cartes parce que effectivement on nous annonce de nouvelles opportunités, on nous annonce des nouvelles occasions. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Et effectivement, ici, on va vous dire, il va falloir accueillir ces choses de façon positive ou négative. C'est vous qui voyez ici comment vous pouvez accueillir les choses. On vous demande de faire preuve de courage, si c'est des choses qui sont un peu difficiles. Et d'être inspiré quant à la suite à donner. Voilà, d'aller chercher au fond de vous, d'écouter vos intuitions, vos ressentis pour pouvoir vous sortir des situations qui vont arriver aujourd'hui. D'accord, bonnes ou mauvaises. Hein. Donc évidemment, la résolution de la situation, ou peut-être ces opportunités, vont être positives ou négatives, mais elles vont dépendre en tout cas de la façon dont vous voyez les choses. Soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez le verre à moitié vide. Et effectivement, ça change la donne selon comment on voit la chose. D'accord ? Alors avec l'oracle intérieur, ici on voit bien qu'on a besoin de travailler sur soi. On a besoin de retrouver sa concentration, de se tourner sur soi, de rester déterminé sur son objectif, sur ce que l'on veut. D'être focus, voilà, d'être focus sur la direction que l'on veut prendre, l'objectif qu'on veut atteindre, les décisions que l'on veut, d'accord, ce que l'on cherche à avoir. Donc on travaille ici, on travaille à rester vraiment concentré, à ne pas aller regarder, à s'éparpiller. Voilà, ici il y a une notion de ne pas s'éparpiller, pardon, d'être vraiment centralisé sur ce que l'on souhaite. D'accord ? Donc ici, il y a une notion aussi de faire confiance,
de se faire confiance pour trouver les solutions. C'est le fait de rester concentré, de rester déterminé, de rester focus sur son objectif qui va nous permettre ici de trouver les solutions si on est confronté à des situations à problématiques. D'accord? Donc ici, il se peut que ce soit en rapport avec le relationnel, d'accord? Puisqu'on a quand même un couple, donc il se peut qu'il y ait un projet, pourquoi pas un projet de couple ou un projet avec votre autre, qui nécessite de trouver des solutions. Bon, et là, dans ces cas-là, on va vous dire d'être focalisé sur vraiment la direction que vous voulez prendre tous les deux. Après, ça peut être un projet, ça peut être une association avec quelqu'un, un projet avec quelqu'un, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être tout ce que vous voulez. En fait, ici, c'est un projet, un objectif, quelque chose que vous visez, une direction que vous voulez prendre, un choix que vous voulez faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester focus, de rester concentré sur vraiment ce que vous voulez et de vous faire confiance. D'accord? Parce que vous allez vers votre accomplissement. Ici, c'est la direction que vous prenez pour aller vers votre accomplissement. Donc, vous voyez comment vous souhaitez vous accomplir. Soit vous souhaitez vous accomplir dans une nouvelle relation sentimentale, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans voilà ce que vous allez mettre en place ici. D'accord? Alors, avec le Normand, à la coupe, on a le cœur et les oiseaux. Donc, des échanges, des partages, des choses de cœur. Des conversations amoureuses, des conversations qui nous tiennent à cœur, des entretiens importants, des discussions autour de ses sentiments, autour de ses émotions. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'on a vraiment un partage, de la communication, des entretiens sur des choses qui vous tiennent à cœur. Hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ça fait appel à vos émotions, ça fait appel à vos ressentis, ça fait appel à votre cœur. Alors, avec le tirage, on va le faire ensemble. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une relation amoureuse. Hein. Ça peut être le début de conversation que vous avez. Ça peut être le début d'un projet que vous mettez en place. Vous voyez comment cet enfant peut résonner. C'est en tout cas la construction, le démarrage de quelque chose. Après, il se peut que vous ayez des conversations avec un enfant, hein, qui soient plaisantes, tout simplement. Ça peut être ça. Alors, en carte centrale, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est tout ce qui est ressenti, justement, tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition. Il y a, en tout cas, ici, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. On fait appel ici vraiment à son cœur pour pouvoir gérer la journée. Donc, vous voyez comment ça résonne, ou peut-être gérer le nouveau projet, d'accord? Ici, il y a quand même une notion peut-être de travail, d'accord? De travail professionnel, voilà. Ça peut être un travail de nuit, ça peut être... peu importe, ça peut être dans le domaine du travail. Il peut y avoir un nouveau démarrage, un nouveau projet. En tout cas, avec la carte de la Lune, ce qui peut se passer aussi, c'est que ce nouveau projet, ce nouveau démarrage, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, on soit encore peut-être obligé d'apprendre des choses. Tout n'est pas encore révélé. Ça va se faire au fur et à mesure. Il y a encore des choses qui sont peut-être encore cachées, d'accord, qui vont nécessiter peut-être de discuter, qui vont peut-être nécessiter des entretiens supplémentaires ou peut-être une formation supplémentaire, un apprentissage, d'accord. Voilà, parce qu'il y a des choses, tout n'est pas connu encore. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, la carte du vaisseau, effectivement, il y a une mise en mouvement, il y a une avancée. Donc, il y a... Alors, ça peut être en rapport avec ce projet, d'accord? Il peut y avoir ici un déménagement, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir un déplacement. Vous voyez comment ça peut résonner. Bon. En tout cas, ça peut mettre fin à une situation, d'accord? Ça peut ici, alors je vais continuer le tirage, mais il se peut qu'il y ait quand même des ressentis qui soient assez forts, assez compliqués par rapport à ce nouveau démarrage.
par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Que ce soit une nouvelle opportunité de relation, de travail, de projet, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas ici, cette mise en avant, elle peut être compliquée. D'accord? Elle peut être compliquée. Il y a encore pour moi ici des émotions cachées, des émotions du passé, des croyances peut-être limitantes, vous voyez, des choses qui vous font peur. Voilà, donc on sent que émotionnellement ça peut vraiment avoir un impact sur la suite, mais en tout cas sur votre propre évolution. Alors la carte de la clé et du serpent. Ça peut effectivement, ici, il peut y avoir une opportunité, des ouvertures. Alors, au niveau personnel, il peut y avoir des ouvertures justement pour vous dépasser, pour mettre fin à une situation qui est toxique pour vous. Voilà, pour prendre un nouveau départ, si vous voulez aller par là. Ici, il y a un travail qui peut être fait sur tout ce qui est négatif, toutes les croyances qui vous limitent, toutes les peurs que vous avez au fond de vous, d'accord? Et on voit qu'il y a des solutions, il y a des opportunités pour vous d'avancer, en tout cas. Parce que vous allez réussir ici à écouter vos ressentis, à faire la lumière forcément quelque part avec la carte de la lune qui est comme une carte d'éclairage. Donc, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, ça ne se fait pas dans la facilité, certes, mais voilà, on sent une avancée par rapport à quelque chose peut-être qui vous fait peur. C'est possible. Ensuite, on sent que vous allez partir peut-être d'une situation qui peut se révéler toxique. Un mauvais entourage. Ça peut être quitter, par exemple, un environnement qui ne vous va plus, un environnement qui est médisant. Ouais, par exemple, vous quittez un travail parce que il y a un environnement qui est difficile au niveau de vos collègues de travail qui sont plutôt dans la médisance, dans les critiques, vous voyez, qui n'aident pas à avancer. Et ça peut être ça, d'accord ? Après, ça peut être aussi ici le fait d'apprendre ça, d'apprendre que vous avez un entourage qui est assez, d'apprendre, comment dire, quelque chose qui vous fasse prendre conscience, voilà, de cet entourage nocif, quelque chose qui est dévoilé par rapport à ça. Donc ça peut être des médisances, des choses qu'on dit dans votre dos, voilà, ça peut être toxique, hein, carrément ici, hein, on peut avoir. Alors ça peut être aussi vous, tout ce qui est dans votre tête qui est du côté négatif aussi, hein, qui agit ici par rapport à votre nouveau départ, par rapport à votre nouveau projet. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si vous mettiez en lumière quelque part ici ce côté négatif pour vous permettre d'avancer. Alors, on a le bouquet et la cigogne. Donc, effectivement, pour certains, il y a des opportunités de nouveaux départs, des opportunités pour faire autre chose, pour avoir une nouvelle relation, pour démarrer un nouveau travail, pour avoir un nouveau partenariat. Bon, vous voyez, hein. Il y a peut-être un déménagement, pourquoi pas, une proposition de déménager, une proposition de déplacement pour le professionnel, ça peut être ça aussi. Mais on sent que c'est difficile, c'est ça qui peut chahuter, c'est qu'il y a quand même un travail personnel sur soi à faire, parce qu'ici, il peut y avoir vraiment des peurs, des choses qui vous bloquent, qui sont un peu difficiles. D'accord? Donc, c'est un nouveau départ, certes, mais si c'est un nouveau départ personnel, on peut voir que ça peut être compliqué. Il y a des solutions, de toute façon. Il y a des solutions qui existent. En tout cas, il y a de belles opportunités pour effectuer un déplacement, effectuer un nouveau départ. Même si c'est difficile, même si il y a des peurs et tout ça, voilà. Après, il peut y avoir ici des vents contraires. Le serpent, ça peut être aussi des vents contraires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas favorables à un nouveau projet, à une nouvelle relation par exemple, à un nouveau départ, à un déménagement. Vous voyez comment ça peut résonner. Ah, bon, donc on a la maison. Donc effectivement, il se peut que vous ayez une proposition par exemple d'emménager.
avec quelqu'un. Ça peut être ça. Ou d'emménager quelque part. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais bon, là, il y avait le couple, donc j'y pense. Mais ça peut être ça, d'accord? Et puis, du coup, il peut y avoir ici, ce que je dis, des vents contraires. Voilà, des personnes de votre entourage qui sont pas d'accord, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il peut y avoir des peurs aussi, la peur d'emménager ensemble, la peur de partir, la peur de vous délocaliser, de changer d'habitation, la peur de déménager. Vous voyez, il peut y avoir tout ça ici qui rentre en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, même si c'est difficile, même si on sent que voilà, qu'il y a des choses qui sont peut-être encore cachées parce que il y a des choses que vous n'avez pas encore bien saisies. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, ça peut vous faire peur de commencer. On voit bien que vous mettez fin quand même à quelque chose. D'accord? Donc ici, il y a la carte du serpent. Dans ce cas-là, représente aussi le fait que vous transformiez la situation. Ici, vous avez en tout cas, je dirais des opportunités, des propositions ou des nouvelles, en tout cas, qui vous permettent de trouver une solution et de transformer la situation, de prendre un nouveau départ. D'accord, on va voir vers quoi, mais j'espère vers quelque chose de bien. C'est là que c'est une mauvaise carte. Non, mais bon, voilà, d'accord, mais compris. Donc ici, on parle vraiment de transformation personnel, d'accord, de nouveaux départs que vous prenez grâce à une opportunité, peut-être grâce à la découverte de quelque chose. Ici, il se peut que certains découvrent quelque chose, peut-être concernant leur famille, peut-être concernant leur lieu d'habitation, une maison familiale, ça peut être ça. Il peut y avoir des choses ici, des opportunités. Peut-être que certains vont déménager dans une maison familiale aussi, ou peut-être quitter la maison familiale, c'est possible aussi, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pris. Et émotionnellement, c'est difficile. Émotionnellement, c'est compliqué. Parce qu'il y a forcément le fait de quitter quelque chose. Soit quitter un endroit de famille, soit quitter une maison, soit quitter... ça peut être quitter une situation aussi, d'accord? Mais je le vois plus dans le matériel, vraiment, dans quitter un endroit. Donc, il peut y avoir, par exemple, une proposition de travail, admettons, où vous avez fait une nouvelle rencontre, et puis cette rencontre, cette histoire évolue à tel point que vous pensiez à emménager ensemble, ça peut être ça. Mais quelque part, c'est difficile, parce que derrière, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a peut-être un environnement qui est un peu toxique aussi par rapport à ça. Mais tout ça, c'est des choses dont vous allez prendre conscience. Et du coup, vous allez travailler là-dessus. D'accord? Si c'est une réalisation que vous voulez, un projet, si vraiment vous avez envie de vous transformer, de changer les choses, vous avez envie de ce nouveau projet, eh bien vous allez faire en sorte que ça marche. D'accord? Ah, c'est le livre. Ouf. J'aurais préféré le soleil, mais bon, c'est le livre. Ici, pour moi, c'est une situation qui se transforme parce que vous avez réussi à apprendre plus. D'accord? Donc, soit vous avez une opportunité, une proposition sur laquelle vous allez travailler, vous allez chercher à en apprendre plus. Et du coup, vous allez effectuer un nouveau départ. D'accord? Vous allez transformer la situation. Soit ça peut être aussi concernant, par exemple, une formation. Hein. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui s'approfondit, quelque chose... Ça peut être des recherches que vous faites aussi sur vos peurs, sur le travail sur vous-même, d'accord? Là, on est dans le développement de soi. On peut trouver ici de quoi apprendre sur soi. Et du coup, évidemment, c'est en rapport avec le nouveau départ que vous voulez effectuer. Hein? Donc ça va vous permettre justement d'aller vers ça. D'aller vers la nouveauté, voilà, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. C'est parce que vous allez avoir fait ce travail sur vous-même, avoir éclairci des choses, avoir fait une prise de conscience peut-être, fait des recherches sur vos propres peurs, sur votre façon de fonctionner. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec l'inspiration et le courage, d'accord? Peut-être que jusqu'à présent, vous voyez les choses dans le verre à moitié vide, et que vous prenez conscience que vous devez voir les choses dans un verre à moitié plein. Vous voyez, ça peut être ça, voilà. Et du coup, évidemment, ça va transformer la situation et ça va vous permettre d'accueillir la nouveauté, quelle que soit cette nouveauté. Donc, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, une nouvelle maison, le fait de partir d'une situation difficile pour aller vers une autre. Vous voyez comment ça peut... Mais en tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a un nouveau départ,
que ça va nécessiter effectivement de la concentration et de la détermination pour pouvoir justement, alors soit opérer un changement radical chez vous avec une prise de conscience et de dire ok, maintenant je change mon point de vue, j'évolue, je n'ai plus peur, j'essaye de changer mes peurs en force. Hein, parce que souvent la peur est paralysante et du coup ça vous empêche d'avancer. Mais là on voit qu'il y a un travail qui est fait, un travail d'étude sur ces peurs, sur ces craintes pour les transformer en moteur quelque part. Hein. Soit vous pouvez entamer une nouvelle formation, vous pouvez entamer des recherches peut-être concernant une maison familiale. Bon, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà. Bon, vous voyez comment ça peut... il y a de toute façon ici un démarrage vers peut-être un nouvel apprentissage, hein, une meilleure connaissance. Si ce n'est de vous, ça sera une meilleure connaissance dans le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. Hein, professionnel, relationnel, voyez. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors avec l'oracle au quotidien, on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Là, on vous parle de partir en week-end, peut-être, ou simplement de rester à vous reposer. On vous dit que l'objet de vos rêves est à votre portée et que vous méritez de vous faire plaisir. Voilà. Soyez confiant en vos moyens. Ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est prenez quand même du temps pour vous. Peut-être, alors ça peut vouloir dire ça aussi, hein, voilà, de voyager, de prendre du temps pour vous, pourquoi pas pour étudier, pour lire, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ici, c'est, voilà, prenez un temps pour vous, ne vous oubliez pas. Quelque part, c'est ne vous oubliez pas quand même, parce que même si l'avenir est en route, eh bien, il est nécessaire parfois de vous poser de temps en temps pour pouvoir justement faire ce travail sur vous s'il est nécessaire, d'en apprendre un peu plus, voilà, vous voyez, pour pouvoir démarrer correctement ici un nouveau projet, d'accord ? Attention, il y a la carte de la montagne après, hein, donc voilà, il y a peu... Alors, ce que j'entends, c'est que vous pourriez vous créer vos propres blocages justement par vos peurs. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, attention. Alors, avec les petits conseils des anges, on vous parle de sagesse. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure, avec la carte de... l'inspiration et le courage, je vous disais que effectivement chaque défi que vous allez rencontrer, chaque obstacle est là pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Soit à vous dépasser, soit à vous faire confiance, soit à travailler sur vos peurs, soit à apprendre sur la situation qui se présente à vous. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Et on vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui. Alors, ce lâcher prise, il est important si vous décidez, par exemple, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, il va falloir lâcher, faire des concessions, lâcher prise sur des certitudes que vous avez, sur des exigences que vous avez pour pouvoir, voir le verre à moitié plein. Parce que forcément, si vous le voyez à moitié vide, eh bien, ça veut dire que vous tenez vraiment à des choses que vous n'avez pas. Vous essayez d'attraper les choses que vous n'avez pas encore et que peut-être vous n'aurez jamais. Tandis que quand on voit le verre à moitié plein, on a déjà en sa possession ces choses. Et du coup, on ne peut que être rassuré sur le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une histoire de points de vue différents à avoir. Donc, si vous êtes vraiment sur ce lâcher-prise, si vous êtes vraiment sur cette transformation au niveau individuel et personnel, effectivement, le lâcher-prise est important. Voilà. Bon, allez, la petite carte anniversaire pour ceux qui sont nés un 17. Un 17 août. Alors, bon anniversaire à vous, donc. Et puis, on va prendre notre petit message. Hop, ce sera celle-ci. Restez debout. On vous dit, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Bah tiens, vous voyez, le verre à moitié vide, quand je vous parle de... Hein, je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Alors, évidemment, hein, encore une fois, Dieu... source, guide, univers, ce que vous voulez. Hein.
Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Bah tiens, je crois en la vie car la vie croit en moi. Vous voyez, on est vraiment ici, pour moi, j'ai des personnes qui font vraiment un travail personnel, intérieur, d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est compliqué, c'est long, c'est difficile, mais on y arrive, d'accord? C'est un travail. Et c'est un travail où on se recentre sur ses priorités, on se recentre sur son cœur, d'accord? Voilà. Et grâce à ça, c'est la solution pour reprendre confiance en vous et aller vers un futur, accueillir le futur. C'est beau, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça beau. Bon, allez, ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc, passez une bonne journée. Profitez-en un maximum et puis prenez soin de vous surtout et restez positif et moi je vous dis à demain. Au revoir.